Et donc salut à tous et à toutes, c'est Rafi SSJ pour l'actu manga. Aujourd'hui pour ma première vidéo, on se retrouve pour une vidéo unboxing d'une figurine AliExpress. Donc je l'ai achetée dans les alentours de 7€, c'est une figurine Gohan qui est censée faire 25 cm. Donc j'ai envie de voir parce que c'est vraiment pas cher du tout hein, par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin. Je suppose que si elle était vendue en magasin, je l'ai pas encore vue, mais si elle était vendue en magasin, on la trouverait dans les alentours des 35-40€. Comme une grande partie des figurines, par exemple comme celle-là. Hein, celle-là, je l'avais achetée 35€. Bon, elle est aussi trouvable sur AliExpress. Donc déjà, on va regarder la qualité de la figurine, parce que pas forcément de la bonne qualité. Hop, on la met hors chambre, voilà, on va la laisser là. Donc, on va déjà commencer par le colis. Donc quand je l'ai reçu, j'étais vraiment étonnée, hein, parce que vous pouvez voir la taille est vraiment petit hein, par rapport à ma main. Vous pouvez voir, c'est vraiment petit. Je m'attendais à une chose quand même plus grosse, donc je l'ai acheté sans la boîte parce que c'était un peu plus cher et personnellement les boîtes ça ne m'intéresse pas. Du coup je l'ai acheté sans la boîte. Bon, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, pour vérifier que c'était la bonne figurine. Voilà. Mais après je n'ai pas ouvert la figurine. Donc déjà quand je l'ai ouvert, voilà, vous pouvez voir, la figurine était comme ça à l'intérieur, donc vraiment emballée juste dans un sac plastique. Allez voir, hop. On va déjà faire partir le carton. Donc voilà la figurine, elle est emballée comme ça, il n'y avait rien d'autre dedans. Vraiment c'était juste ce petit sac plastique. Bon, niveau de sécurité c'est pas exceptionnel. Après la boîte n'était pas non plus endommagée. Elle est venue par avion. Sinon la livraison n'a pas duré trop longtemps. Elle a duré peut-être 2-3 semaines environ. Je vous marquerai de toute façon toutes les informations en haut. Donc ici on peut retrouver le buste et la tête de Gohan. Ici ses jambes. Ici le petit socle pour qu'elle puisse tenir debout. J'espère qu'elle peut tenir debout sans, car c'est pas forcément la chose que je préfère, le socle. Du coup on va tout de suite commencer par le dépaler. Donc on sort le petit couteau. On donne un petit coup de couteau dedans sans endommager la figurine. Voilà. Déjà on va sortir le buste. Hop, on va y aller étape par étape. Voilà, attendez. J'évite de sortir tout. Hop. Donc voilà le buste. Le problème c'est que la lumière n'est pas excellente, je suis vraiment désolée. Je filme avec mon téléphone, c'est pour ça que la lumière n'est pas exceptionnelle. Donc déjà, à première vue, elle est plutôt pas mal. Donc c'est Gohan avec son combat contre Cell, contre Perfect Cell. Donc quand il se transforme en Super Saiyan 2. Donc vraiment déjà le buste, je le trouve pas mal. Hein. De toute façon, elle a pas coûté très cher. Donc on va pas se plaindre pour les imperfections. Et encore là, j'en vois pas vraiment d'imperfections, à vrai dire. Bon, on va poser. On va y aller pour les jambes. Et après, bon, on ira pour la partie la moins intéressante, c'est-à-dire le buste. Hop, une petite entaille dans le plastique pour éviter d'abîmer la figurine. Donc vraiment, je vous dis, hein, c'est la première fois que je commande une figurine sur AliExpress, donc on va voir. Donc là, les jambes, comme d'habitude, pas trop d'imperfections, c'est assez joli, vraiment, je suis étonnée pour le prix. À la limite, là, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais le genou vraiment ressort un peu trop, on a l'impression comme s'il l'avait collé, bon, c'est pas ça, mais vraiment, on a l'impression que ça fait un truc en plus et c'est pas exceptionnel. Là, les petits traits sont pas forcément exceptionnels non plus. Voilà, je pense que vous voyez bien. Là, comme vous pouvez voir, hop, ça ressort un peu. Bon, on va assembler la figurine. Voir à quoi elle ressemble. Wow. Ouais, bah non, on va essayer de bien la caler, ouais, c'est bon. Malheureusement, elle tient pas debout car les pieds ne sont pas tout à fait droits. Déjà, vous pouvez voir. Et ce qui est bien, c'est qu'elle s'emboîte bien. Je sais pas si vous avez vu. C'est un petit truc qu'on rentre dans. Voilà, ça. Voilà. On le rentre dedans. Tac. Et c'est mis. Bon, malheureusement, elle tient pas debout. Mais comme vous pouvez voir, la marque, comme quoi on l'a rentrée dedans, ne se voit pas trop. Voilà, je l'ai mal rentrée, donc forcément, ça se voit un peu. Le problème, c'est que c'est pas pratique parce que j'ai peur d'abîmer la figurine avec tous les petits détails. Voilà. Voilà. Vraiment, elle est bien, elle est grande. Vous pouvez comparer avec une figurine pop normale. Voilà.
Je vais vous le poser là pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc elle fait facilement, je pense, 2 figurines pop. Ouais, à peu près. Voilà, ouais, à peu près 2 figurines pop. Donc elle est censée faire 25 cm. Je pense quand même, là, à première vue, qu'elle en fait un petit peu moins. Ce qui est dommage, mais... Après, elle est très grande. Vous pouvez voir par rapport à celle-là, elle est très connue. Vous l'avez sûrement vue en magasin. Elle fait à peu près la même taille en longueur. Jusque là, ok. Donc je vais poser la figurine. On va enlever le petit pied. Après, ce que je pourrais vous demander, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez entre les pieds un peu jaune ou orange ou peu importe la couleur, mais les pieds qui sont vraiment comme ça, ou ceux qui sont un petit peu comme des rochers, ça existe. Je suis pas forcément fan. Après bon, c'est peut-être un peu plus esthétique, mais je sais pas. Bon, on va essayer de trouver comment ça se calme. Et là, c'est sur quel pied? Ça serait pas mal de le savoir. Ouais, c'est... Par contre, ouais, il y a peut-être un petit inconvénient, c'est ça. Pas facile à caler, on va voir si c'est plus ce pied-là. Non, c'est vraiment... C'est vraiment pas facile. Ah, voilà. Et ça se met sur le côté. Donc, est-ce que c'est ce pied-là? Voilà. Très bien. Donc vous voyez, elle tient très bien debout à partir du moment où on a mis le pied. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Voilà. Je vais pouvoir vous remontrer la figurine. Hop, on enlève le pied. Le pied ne tient pas très bien. Oula. Figurine en plus, de toute façon, souvent les figurines qui sont séparées en 2 parties, souvent elles sont pas faites pour être manipulées. C'est pour ça que on va pas non plus se plaindre sur ce détail, le fait qu'elles tiennent pas très bien. Donc voilà les détails, hein. Je vous remonte la tête. Les cheveux, ça fait vraiment pas mal, je trouve. Après, et correspond pas mal elle est assez bien. Bon, à la limite, peut-être les petits détails. Regardez là, les petits détails marrons qui font peut-être un petit peu trop traits. Mais c'est pas mal. Les yeux et la bouche sont bien parce que d'habitude, le problème c'est souvent là. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une petite bavure au niveau de la bouche, mais c'est presque pas visible. Hein. Le problème c'est avec la lumière, vous n'allez pas voir, mais il y a une petite tache rouge sur le côté. Bon, même limite, ça fait un petit détail qui est pas trop mal. Après, peut-être ce petit trait au coin de la bouche, peut-être que ça enlève peut-être un petit peu dommage. Après, vraiment, je la trouve très belle quand même. Bon, en plus, pour le prix, je vous ai dit, hein, dans les alentours de 7 €. De toute façon, je vous mettrai... au début de vidéo, je vous ai mis une petite image à l'écran. Je mettrai le lien dans la description, pas de problème pour ça. Sinon, vraiment, elle est belle. Du coup, va falloir que je lui trouve une place dans ma Mangatech. Ah, voilà. C'est vraiment... ouais, ça, c'est vraiment l'inconvénient. Le pied, il tient vraiment pas bien. Je vais regarder si c'est pas sur l'autre pied, hein, parce que c'est possible, ça se trouve. Tout à l'heure, je fais des erreurs. Non, ça n'a pas... Non, c'est vraiment ce pied-là. Hein. Hop. C'est vraiment que ma deuxième vraie figurine, parce que, voilà, comme je vous ai montré celle juste avant, c'est la seule figurine que j'ai, à part les Funko Pop ou la Vegeta, hein, juste ici. Ça va faire tomber tous mes livres parce que ça cale, bon. Mais cette Vegeta, elle est vraiment toute petite, elle fait peut-être 8-9 cm de haut. Un peu comme une Funko Pop. Parce que c'est vrai qu'une vraie figurine qui fait la hauteur d'une Funko Pop, ça fait vraiment beaucoup moins gros parce que... parce qu'une Funko Pop, c'est une très grosse tête, tout simplement. Et ça a des proportionnalités très bizarres. Ah, vraiment là? Oui, c'est vraiment un gros inconvénient. Oula. Bon, je vais essayer d'accrocher au pied et après accrocher la tête parce que la tête vient de tomber. Heureusement, elle a rien. Ouais, pourtant, j'ai l'impression que ça tient mieux sur ce pied-là. Je vous avoue, c'est un peu spécial. Pourtant, c'est fait pour l'autre. Donc, ça me paraît un peu bizarre tout ça. Ouais, non, vraiment, c'est... Attendez, là, ça a l'air de bien tenir. Ça tient bien, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. Vraiment, là, il est sur le côté. C'est pas du tout comme ça que c'est censé tenir. Ouais, donc vraiment, c'est sur ce pied-là.
Ah, comme ça tient très bien. Ouais, je vais peut-être avoir un peu du mal à bien la placer. Je pense qu'elle aura une place de choix quand même dans ma Mangatech parce qu'elle est vraiment belle. Après, regardez par rapport à ma main, je la mets à côté sans la faire tomber. C'est... ma main fait la taille de son corps. Après, la tête est au-dessus. Donc, j'ai pas de mettre sous la main, mais je vais vous mettre sa taille exacte tout de suite à l'écran. Mais vraiment, je suis content, elle est belle. Franchement, pour le prix, c'est exceptionnel. C'est souvent, quand on s'y connaît un peu sur AliExpress, je vous dis, allez regarder parce que souvent, on peut voir dans des magasins, que ce soit Micromania, des petits magasins de manga, de BD ou autre, souvent, on reconnaît les figurines achetées sur AliExpress, achetées par désolé, que les magasins achètent à des grossistes et se les revendent direct. Donc AliExpress, pour ceux qui n'avaient pas compris, justement ils achètent sur AliExpress, c'est directement les grossistes qui vendent, ou à la limite avec une intermédiaire des fois. Mais comme ça c'est très bien, en plus elle a été bien notée. J'attends toujours, et Paul Louis aussi, car je lui ai commandé plusieurs autres figurines. On attend encore quelques figurines. Mais celle-là, il ne la voulait pas. Du coup, il y a juste moi qui l'ai demandé. Et du coup, voilà, je suis très content, c'est la première qui est arrivée. Après, normalement, les Vegeta devraient bientôt arriver. Et sinon, vraiment, ça, je trouve ça un peu plus dommage. On avait commandé Ryu qui est... Et commandé Ryu qui est, je sais... dans quelle figurine, je ne sais plus. On avait commandé 2 autres figurines, dont Ryuk. Et elles ne sont toujours pas expédiées, ce que je trouve vraiment dommage. Parce que c'est vraiment des figurines. Bon voilà, hein. Regardez, le pied s'est détaché, j'arrive plus à la refaire tenir. Bon, après ça c'est qu'un détail, parce qu'une fois qu'elle sera posée dans la Mangatech, elle bougera plus, ce sera plus un problème. Il faut avoir le coup de main. Non, c'est pas comme ça. Bon voilà. Donc maintenant que cette vidéo est terminée, car je vous ai montré à peu près tout, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Tous les liens seront dans la description. Je mettrai le lien du site, du Instagram, du Twitter. Bon, le Twitter, on est beaucoup moins actif que sur Instagram et sur le site. Mais sinon, voilà, vous pouvez liker si vous avez aimé cette vidéo, la commenter si vous avez des questions ou autres. Et vous pouvez toujours visiter notre site, notre Instagram. Vous pouvez partager la vidéo si des amis sont intéressés, si vos amis sont passionnés par les mangas en général. Et moi, je vous dis salut!